Mieux vivre Sanary. Numéro 238, février 2009. Édito. Le 21 janvier 2019 à Sanary. Merci Jean-Pierre. Vous nous avez comblés en nous octroyant en direct de Sanary le titre de plus beau marché de France. Quelques jours avant Noël, vous avez porté de nouveau un regard généreux sur notre ville et nos illuminations. Vous avez ajouté à la notoriété nouvelle, née du plus beau marché, un emballement que nous ne pouvions pas imaginer dans nos rêves les plus fous. Oui, merci à vous, à toutes vos équipes pour tout ce que vos images et ces mots ont apporté à notre ville. La force de ces moments télévisés a été pour nos commerçants dans cette période troublée, donc difficile, d'un bienfait salvateur. Ils vous en sont reconnaissants et nous aussi bien sûr. Le concours du plus beau marché a créé dans notre cité un fort sentiment d'appartenance à une même et identifiable communauté. De cette expérience est née une vraie fierté pour chacun d'être sanarien. En regardant les images de Noël, nous avons vu la beauté de Sanary sublimée. Cela est dû bien sûr à la générosité de vos commentaires, de ceux de votre équipe et à la qualité des prises de vue. Ces mots ne sont pas un jugement ou une appréciation, ils ne sont que le reflet des bonheurs que vous nous avez offerts. Des bonheurs confortés par cette simplicité qui vous rend si sympathique. Des bonheurs renforcés par le sourire, le professionnalisme et la belle gentillesse de chacun de ceux qui vous entourent. Dominique, Anne, Jean-Christophe, David, Pauline, Sylvain et tous les autres si discrets et si aimables. Ces regards que vous portez sur la province française sont autant d'occasions pour chacun des villages de notre pays de se sentir reconnus, de croire qu'ils ont une réelle importance, tant ils ont souvent le sentiment, trop souvent, d'être oubliés, voire ignorés par notre capitale. Vous avez rapproché les habitants, vous avez renforcé le lien social dans ces lieux où existe la vraie vie. Alors merci pour ce beau cadeau de Noël. La foule de visiteurs a été heureuse de découvrir sous une lumière différente nos édifices, nos rues de Sanary et bien sûr nos pointus. Merci Jean-Pierre, merci à tous. Ferdinand Bernard, maire de Sanary. Événement. Grandiose et magique. Le mois de décembre et ce début d'année ont apporté joie et féerie aux petits comme aux grands. Sanary a pris des airs de fête dans les rues et les places, dans les commerces et chez les habitants, avec des décorations plus belles et plus nombreuses. C'est toute notre cité qui a scintillé. Des animations et des spectacles qui ont offert à tous de beaux moments de convivialité. Familles, retraités, vacanciers, Varois amoureux de Sanary et bien sûr Sanariens, tous se sont retrouvés pour profiter de cette ambiance unique. C'était exceptionnel à la fois pour les promeneurs et les commerçants. Le maire a fait les choses en grand pour attirer le monde et c'est particulièrement réussi. On travaille vraiment très bien, confiait un commerçant à Varmatin. Heureux d'être sanarien. Les merveilleuses illuminations dans la ville de notre plus beau marché de France. Jean-Pierre Pernaut, lors du JT de TF1, a mis une nouvelle fois à l'honneur, lors des vacances de Noël, notre belle ville. De l'or dans l'eau, c'est le reflet de la magie de Noël à Sanary, sur le port. Les pointus ont mis leur manteau de fête et c'est toute la ville qui scintille. À Sanary, des milliers de spectateurs ont prolongé le plaisir jusqu'au bout et fêté la nouvelle année en beauté. Avec l'arrivée tant attendue des rois mages le 6 janvier, c'est toute une ville qui s'est rassemblée pour clôturer le vaste programme d'animation Cœur de lumière. 140 figurants, tous bénévoles d'associations sanariennes autour de Sanary Animation, ont ravi une foule toujours plus nombreuse, Marie et Joseph, accompagnés des cortèges chamarrés de Balthazar, Melchior et Gaspard, portant l'or, l'encens et la myrrhe, ainsi que des animaux de la ferme et d'impressionnants échassiers. L'arrivée des rois mages, c'est vraiment l'apogée de tout. On en a pris plein les yeux du début à la fin des vacances, s'enthousiasme Nadine, une vacancière. 50 034 visiteurs. C'est la fréquentation des animations de Noël dans les salles Barthélemy-Don, Maison Flotte, Marie Moron,
atelier des artistes et chapelle des pénitents blancs lors des festivités de fin d'année. Vœux du maire. De la volonté, de l'obstination, de l'ambition, j'en aurai encore pour Sanary. Les vœux du maire et de son équipe ont attiré la foule des grands jours. Les Sanariens ont répondu largement à l'invitation municipale et rempli le jardin d'hiver ce 12 janvier. Les vœux prononcés dans une ambiance très chaleureuse. Un succès qui démontre la forte implication des habitants pour leur commune et la popularité des élus et des nombreuses personnalités présentes, à l'image du père José Andrade, curé de la paroisse, la pasteure Noémie Woodward, de Laetitia Kilichi, vice-présidente du conseil départemental, Stéphane Ourcastagnou et Gérard Russo, président et directeur du casino de Sanary, Georges Ferrero, maire du Bossé, ainsi que des représentants de la gendarmerie, lieutenant Daniel Antomarchi, chef de corps des pompiers, des sapeurs-pompiers, a suivi l'intervention du maire qui a salué avec émotion la mémoire des soldats du feu qui ont péri en opération. 14 minutes en images pour une année extraordinaire. C'est par une rétrospective vidéo très applaudie que le premier magistrat de la commune a partagé avec les Sanariens les grands événements qui ont rythmé une année 2018 incroyablement dynamique. Ouverture du casino, échangeur autoroutier, plus beau marché de France, de beaux investissements, des labels, sans compter toutes les manifestations qui nous ont fait vivre des moments inoubliables. Retrouvez la vidéo des vœux sur YouTube, Sanary-sur-Mer vidéo, accessible depuis le site internet de la ville www.sanarysurmer.com ou bien sur la page Facebook de la ville de Sanary-sur-Mer. Regardez les enfants de Sanary, vous verrez que cela fait du bien et donne du sens à nos actions, a-t-il souligné, rappelant non seulement la reconduction de notre label Ville active et sportive, mais aussi l'engagement pour la jeunesse au travers du numérique, du développement durable et des infrastructures. Fraternité. Ici, des mots peuvent avoir un sens plus fort, fraternité et solidarité. Alors que les périodes d'élection sèment la division dans notre pays, je veux répéter qu'ici, la fraternité, c'est d'abord une façon d'être. Ici, nous n'opposons pas jeunes et anciens, riches et pauvres. Notre ville est belle parce qu'elle apporte au plus grand nombre une multitude de petites et de grandes choses qui font du bien à l'âme. Durant la période hivernale et du grand froid, le sas de la mairie reste ouvert en cas de nécessité. À Sanary, personne ne dormira dehors. Cette fraternité, c'est aussi agir vers ceux qui souffrent dans des pays éloignés. La contribution des Sanariens, là où le quotidien des enfants est difficile, est un pas de plus pour faire que nous soyons fiers de notre action ici et ailleurs. La fraternité, c'est aussi celle qui s'exprime envers nos militaires. Quelques colis, quelques dessins pour un grand réconfort et la marque profonde de notre respect. Quelqu'un m'a dit « Vous faites rêver les gens ». Non, j'essaye de créer les conditions pour que vous puissiez rêver et vos rêves vous appartiennent. Nous sommes élus pour assumer nos responsabilités sur cette petite parcelle de la planète et faire en sorte que la qualité de vie soit la meilleure possible, que vous soyez fiers de ce que nous faisons. Je veux que chacun fasse sa part d'effort pour solutionner les problèmes. Je veux avoir pour les années futures de l'ambition pour les Sanariens. Un patrimoine exceptionnel acquis depuis 30 ans au profit des Sanariens. Sans sortir 1 euro de plus, le maire a rappelé que la ville est devenue propriétaire de 4 salles d'activité de 700 mètres carrés, d'une caserne de pompiers, d'un casino de jeux, d'un institut médico-éducatif, de 3 maisons de retraite, de 2 restaurants et de 289 logements neufs qu'elle encaisse plus de 7 millions d'euros de loyers capitalisés tout en économisant 5 millions d'euros de pénalités SRU. Sous des applaudissements, Ferdinand Bernard a également accueilli la championne Jeannie Longo, désormais licenciée à la Roue d'Or sanarienne. Et c'est par un pas très sportif que la championne a rejoint l'équipe municipale sur le podium. Médaille de la ville à Denis Pajot.
À cette occasion, le maire de Sanary a remis la médaille de la ville à M. Denis Pajot pour le remercier de son dévouement pour la commune. Né dans une famille de bâtisseurs, maçons depuis plus de 300 ans, c'est lors de vacances au sud de la Bretagne qu'il prendra goût à l'eau salée et intégrera en 1958 l'école navale. Il y exercera les fonctions d'officier de marine pendant 36 ans sur des bâtiments de surface et des postes d'état-major à Paris et Toulon. Il sera en particulier affecté sur le Jeanne d'Arc comme instructeur en coopération nationale au Maroc, puis comme commandant de la marine à La Réunion. Il quittera la marine en 1994 au grade de contre-amiral. Il débutera alors une seconde carrière dans le bénévolat, en particulier en qualité de président de l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, puis au service de la justice en prêtant serment à la Cour d'appel d'Aix en 1996 comme conciliateur de justice. Nommé dans le canton d'Olioul-Sanary, il exerce ses fonctions depuis 22 ans, ce qui représente environ 3000 saisines. En 1961, il épouse Christine Régnier. Ils auront 3 enfants désormais tous mariés, ainsi que 11 petits-enfants et une arrière-petite-fille de 1 an. De quoi combler une famille à la vie bien remplie. Cette médaille de la ville est une reconnaissance pour ceux qui font que la ville dans notre cité est plus harmonieuse et sereine. C'est une juste récompense pour vous qui avez fait œuvre utile pour les administrés. Réponse des soldats. L'équipage du Cassard remercie les écoliers de Sanary. Les témoignages très émouvants venus de l'équipage du Cassard adressés aux écoliers sanariens sont venus rappeler toute l'importance de l'opération « Un colis, un dessin, un soldat » initiée par la ville depuis 9 ans. Chacun des personnels embarqués sur cette frégate anti-aérienne a en effet reçu un dessin et un message personnalisés et un cadeau de Noël offert par la ville, aidé des associations d'anciens combattants. Cette action de solidarité a beaucoup touché ces soldats pour qui le moment des fêtes et la distance avec les siens sont ressentis très fortement, comme en attestent les extraits de leur courrier. Je tiens à vous remercier personnellement et au nom des militaires dont je suis le représentant pour le département de cette formidable initiative. J'ai aussi bien conscience de tout le travail qui a précédé cette cérémonie sur l'impulsion du personnel communal, des enseignants et des membres des associations patriotiques de votre commune. À eux aussi, j'adresse mes plus sincères et chaleureux remerciements. Passer Noël en opération, loin de ses proches et de sa famille, est un moment particulier au cours duquel recevoir un colis accompagné d'un dessin d'enfant est un grand réconfort pour le soldat. C'est la matérialisation concrète du lien qui unit l'armée à la nation, et il est tout à fait essentiel d'y associer, comme vous le faites, les enfants dès leur plus jeune âge. Colonel Éric Land, délégué militaire départemental du Var. Au moment des fêtes, le soir de Noël, on peut imaginer les militaires se demander ce qu'ils font là, loin de chez eux. Nous souhaitons, avec l'aide des enfants, leur envoyer ce message. Dans un petit coin de la France, en ce moment si spécial, nous pensons à vous et nous vous sommes reconnaissants, avait souligné Ferdinand Bernard lors de la remise officielle des 230 colis le 15 novembre 2018 pour l'équipage du Cassard et le régiment qu'accompagne le père Bertrand Laurence, ancien curé de la paroisse de Sanary. Bonjour, tout d'abord bonne et heureuse année 2019 à vous tous. Je souhaitais surtout vous remercier pour ce généreux projet, un dessin, un colis, un soldat, que vous avez initié à l'attention des militaires en mission à cette époque de l'année. Cela fait déjà plus de 2 mois que nous voguons sur les mers et océans, et ce geste de générosité m'a vraiment touché. Il est important pour nous, militaires, de savoir que des gens pensent à nous et le manifestent concrètement. C'est une chose qui devient de plus en plus rare à notre époque. Je voulais remercier particulièrement le petit Mathis de la classe de CE2 de l'école élémentaire La Vernette et la petite Léonie pour ses superbes dessins. Nous opérons actuellement dans le golfe arabo-persique en escorte d'un porte-avions américain CVN Sten 6. C'est un navire de près de 330 mètres de long.
Il embarque à son bord 80 avions de chasse de type F-1-8A. Son équipage est de 1500 marins. Vous trouverez également une photo du Cassard sur laquelle je navigue. Vous trouverez aussi une photo d'une famille d'orques que nous avons croisée en mer d'Arabie. C'était un moment magique. Les enfants, je vous souhaite une bonne rentrée pour cette nouvelle année 2019 et travaillez bien. C'est important pour votre avenir. Merci beaucoup. Maître principal Nicolas, marin du Cassard. La réponse émouvante du médecin de bord à l'un des petits écoliers sanariens. Cher Louis, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu tes dessins et ton colis rempli de bonnes choses. Le temps et l'absence loin des miens me paraîtront moins difficiles grâce à toi. Je suis le médecin-capitaine Jean Le Maçon, je suis le docteur du bord, avec l'infirmier je soigne les marins et les blessés. Je suis marié et j'ai 2 petites filles, une de 2 ans et une de 3 mois. Tu recevras bientôt une carte de ma part pour te remercier. À bientôt, docteur Le Maçon. Ça s'est passé à Sanary. Les élèves de la Vernette à l'école du tri et du compostage. Le 15 janvier, c'était au tour de 2 classes de la Vernette de se familiariser aux bons gestes du tri et au compostage, une action que la ville développe vers les écoliers sanariens depuis de nombreuses années dans le cadre de son programme de sensibilisation à la préservation de l'environnement. Les ambassadeurs du tri sélectif de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et du Cytomate sont donc venus pour sensibiliser les petits sanariens aux gestes éco-citoyens. Sous forme d'ateliers ludiques, les enfants ont découvert le cycle de compostage et ont appris quels déchets pouvaient y rentrer. Il est essentiel de réduire le poids de nos poubelles en triant au maximum et en compostant, souligne Christelle Massa, responsable école du développement durable, tout en rappelant que ce sont désormais les enfants qui deviennent les vrais ambassadeurs auprès de leurs parents à la maison. Alors, prêts? Triez et compostez. Le saviez-vous? La commune a doté 10 classes de la Vernette et la salle des professeurs de bancs jaunes pour le papier carton. Les élèves et les enseignants font le tri en classe ou au sein même de l'établissement. L'école a aussi son propre composteur. Les restes des goûters et des fruits sont récupérés pour l'alimenter. Et grâce à l'opération Un fruit à la récré, trier est devenu un jeu d'enfant. Rappelons que l'opération a été initiée par la ville en 2009. Elle est désormais intégrée dans le cahier des charges de la restauration scolaire de toutes les écoles de Sanary. Simple et efficace, distribuer aux enfants un fruit de saison issu de la production locale lors de la récréation. Les plaisanciers sanariens ont du cœur. C'est un don de 13 400 € qui a été remis aux sauveteurs en mer de l'antenne de Bandol. Une contribution exceptionnelle pour les membres de la SNCM, rassemblés pour l'occasion sur l'étrave de la vedette Saint-Elme II. Chez les gilets orange des plaisanciers de Sanary, il y a encore de la fraternité, rappelle Jean-François Paris, président de l'association des plaisanciers Amodiataires des Beaux APAB. L'association n'ayant plus de raison juridique d'exister au 31 décembre, elle a voté en assemblée générale à l'unanimité de faire un don à la SNCM. Leur financement ne repose que sur la générosité. Nous voulions témoigner que comme nous pouvons compter sur eux, ils peuvent compter sur nous. 93% du budget de la SNCM de Bandol viennent de ressources privées. Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes, soutenez les sauveteurs en mer. Les sauveteurs en mer, port de Bandol, téléphone 04 94 32 45 57. Site internet www.sncm-bandol.org. 8e salon du bien-être au profit du haricot magique. L'association de parents, le haricot magique, accueille des enfants présentant des troubles sévères du développement, porteurs de handicap comme l'autisme. Pour y parvenir, elle développe une approche thérapeutique pluridisciplinaire et a besoin chaque année de près de 20 000 € dont une partie provient des bénéfices de la journée du 19 janvier dernier consacrée au bien-être organisée à la salle polyvalente de la Guicharde. Pour soutenir l'association, n'hésitez pas à devenir donateur. Retrouvez-les en juin pour leur prochaine manifestation. Consultez leur site internet, le haricotmagiqueasso.wordpress.com
contactez-les. Le Haricot Magique, 475 avenue des Prats à Sanary. Lieu d'accueil, centre aéré, quartier de l'Huile, avenue du Stade, 83 110 Sanary. Téléphone 06 12 45 47 78. Mail leharicotmagique@laposte.net. Accueil des parents les mardis après-midi, 14h à 17h. Festival Floralise, le grand festival d'art floral, du 7 au 10 juin. On a vraiment hâte d'y être. Les billets déjà en vente à l'Office du tourisme de Sanary. Gagnez du temps en vous les offrant dès maintenant et en février sur www.sanaryflorali.com. La fleur du mois. À l'état sauvage, c'est une très jolie petite fleur qui fait le bonheur des enfants pour une cueillette en forêt. C'est aussi l'une des plantes médicinales les plus anciennes. On lui prête des vertus pour calmer la toux. Si elle vous soigne, elle saura aussi vous déclarer sa flamme par ses feuilles en forme de cœur et sa couleur intense, même en hiver. Quelle est cette petite fleur vivace très précieuse? Réponse: la violette. Prévention santé. Mots d'enfant, mots d'ado. Une psychologue au service des Sanariens. Les psychologues municipaux, c'est très rare, mais à Sanary, on a une devise bien ancrée. Il ne faut jamais se mettre de barrières. Si les besoins n'ont jamais cessé d'augmenter en matière d'accompagnement psychologique, cet accroissement n'a pourtant pas généré de hausse des moyens de la part de l'Éducation nationale. La ville de Sanary a choisi de pallier à cette carence en missionnant une psychologue municipale. Alors, lorsqu'Anna Pougès a pris ses fonctions en novembre dernier, c'est tout naturellement que les Sanariens ont franchi sa porte. Malgré les temps difficiles que nous vivons, je ne dévierai pas de la mission que je me suis fixée d'encore et toujours maintenir pour les Sanariens la qualité des services et d'en accroître l'offre, dit Ferdinand Bernard. Le saviez-vous? L'accompagnement et les consultations au CCAS sont financés par la municipalité à 100%. L'accès est ouvert à tous. Des anecdotes, elle en a plein. Des moments de vie aussi. Être seulement dans un cabinet, c'est trop éloigné des gens pour moi. Je veux être sur le terrain, travailler avec les équipes. C'est mon credo depuis 16 ans. Elle a aménagé son espace au CCAS comme un lieu d'écoute, un cocon propice pour libérer la parole. De sa formation en psychologie familiale, Ania Pougès tire une approche globale pour comprendre tous les mots du tout venant, comme elle aime à le dire, jusqu'aux cas les plus difficiles. Les parents se posent de multiples questions. Mon enfant a un mauvais comportement à l'école, que dois-je faire? Comment aider mon adolescent à sortir de son isolement? Comment communiquer avec lui? Et les ados aussi. L'ambiance à la maison est très tendue. Le divorce de mes parents m'empêche d'avancer, que faire? Et parfois c'est la vie qui met une lourde charge sur les épaules d'un enfant. Et Ania est là pour aider à mettre des mots sur le cancer d'un parent. Elle intervient dans le cadre de l'aide à la parentalité pour soutenir les personnes qui en ont besoin. Accompagner, écouter, conseiller sont les maîtres mots de sa profession de psychologue. Passionnée par son métier, Ania tient à le souligner. Mes consultations sont offertes aux administrés et totalement anonymes. J'ai à cœur d'accueillir la singularité de chaque personne, d'offrir un espace d'écoute sécurisant, des ados pour les accompagner sur leur chemin d'adulte en devenir, jusqu'aux tout petits avec un temps de réflexion pour qu'ils bénéficient à Sanary d'un environnement stable, fiable et sécurisant selon des pratiques adaptées à leurs besoins. De nombreux partenaires associatifs, crèches, prévention spécialisées et institutionnels, éducation nationale, service social du département du Var, interagissent dans ce cadre d'intervention et coordonnent leur niveau de prise en charge. Vous avez besoin d'aide? Les permanences ont lieu sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis après-midi, ainsi que le mercredi toute la journée. Pour la contacter, Ania Pougès, téléphone 06 47 89 79 59. Mail psychologue@ccas-sanary-sur-mer.com. Dossier jeunesse. L'avenir à l'ouvrage.
La ville continue d'innover pour sa jeunesse. 1 850 000 €, c'est le budget éducation jeunesse et affaires scolaires de la ville. Accueillir les enfants du plus jeune âge jusqu'à leur âge adulte dans les meilleures conditions et faire le maximum pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins des familles, ce sont des priorités pour la commune de Sanary. Elle met en place pour cela de nombreux dispositifs d'aide et de soutien et leur offre toutes les chances de découvrir les savoirs de demain. Et ça marche. Dès que l'on place l'enfant au centre de ses préoccupations, c'est bien. Poser des actes, c'est mieux. Si chacun fait sa part, élus, enseignants, parents, nos bouts de chou grandiront dans les meilleures conditions et nous aurons la chance qu'ils deviennent les gardiens éclairés de notre planète. Tout est lié. Apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, ouverture au monde, citoyenneté, éco-responsabilité. C'est bien l'esprit de nos actions. Une prime de 152 € pour encourager nos jeunes à poursuivre leurs études. C'est toujours une belle surprise pour les jeunes sanariens lorsque le maire les invite pour la cérémonie de remise de la prime aux études fin décembre. Depuis 2000, ils ont en effet un coup de pouce bien utile pour leur nouvelle année d'études. Qu'un élève soit en CAP, BEP, Bac Pro ou Post-Bac, il bénéficie de cette prime très appréciée. Et le maire a bien expliqué qu'il se sent très concerné par la situation financière des étudiants, lui-même ayant fait de longues études de chirurgie dentaire, durant lesquelles l'élu avait dû travailler dur chaque année pour rester boursier et pouvoir payer la fac. 1444, c'est le nombre de jeunes sanariens qui ont bénéficié de cette prime depuis sa création pour un montant de 219 488 €. Et la municipalité n'oublie personne. Du CAP au BEP, du BEP au Bac Pro ou du Bac jusqu'à Bac plus 5, tous les parcours sont récompensés. Nous mettons en place dès le plus jeune âge de nombreuses actions pour vous accompagner tout au long de votre scolarité et nous avons décidé d'aller jusqu'au Bac plus 5 car c'était injuste de ne pas encourager ceux qui souhaitent aller plus loin, leur a-t-il expliqué, citant entre autres actions le voyage à Paris offert au 5e. Et c'est sur une note d'espoir et d'encouragement que la matinée s'est achevée. Ne renoncez jamais et n'écoutez pas ceux qui vous découragent. Vos parents et nous tous avons confiance en vous. Comment ça marche? Tous les jeunes sanariens bénéficient d'une prime quand ils passent à une année supérieure. C'est quoi? Une prime d'encouragement à la poursuite des études à un niveau supérieur et pas une prime d'obtention d'un diplôme. À qui m'adresser? Les étudiants de la ville n'ont qu'à fournir quelques documents attestant par exemple de leur inscription en année supérieure. Ils y seront éligibles même s'ils vivent encore chez les parents. Pour l'année 2018, 180 dossiers déposés, dont 104 filles et 76 garçons. De quoi motiver les troupes pour les années futures. Contact Service éducation jeunesse au 04 94 32 97 48 ou par mail éducation.jeunesse@sanary-sur-mer.com. Ce qu'ils en disent, c'est un plus pour continuer, ça nous booste. Léa, étudiante. On peut subventionner une partie de notre année d'études, toutes les communes ne font pas ça. Ça nous permet d'acheter nos livres ou de payer une partie de nos frais lors des stages. C'est un plus super sympa. Étienne, étudiant. Ma fille a de la chance d'en bénéficier. En plus, les jeunes doivent signer la charte d'encouragement. C'est un premier pas dans la responsabilité. Et il y a un temps pour partager leurs expériences avec d'autres. C'est une vraie incitation pour que les enfants aillent vers toutes les connaissances pour une vie meilleure et pas seulement ceux qui font des études supérieures. Claire, parent d'élèves. 124, c'est le nombre d'actions que la mairie met en place en faveur des jeunes sanariens dès le plus jeune âge. Un dictionnaire en CM2, le voyage à Paris pour les 5e, l'accès offert à la piscine pour les élèves de terminale ayant choisi option natation au bac, sans oublier les actions conduites dans le cadre des études du développement durable, des TAP ou encore de la médiathèque. Nos jeunes ont du talent. Marion Chéron, une étudiante sanarienne à qui tout réussit. Un parcours d'excellence, des rêves plein la tête et une vie déjà bien remplie à seulement 22 ans. Ajoutez un soutien familial sans faille et une folle envie d'aller vers le meilleur
et vous aurez une petite idée de ce que fait Marion Chéron, une jeune étudiante sanarienne exceptionnelle, désormais parmi l'élite de l'École normale supérieure de Lyon, l'une des grandes écoles françaises les plus réputées. Rappelons que la mission première de l'ENS est de former à l'enseignement et à la recherche. Et pour Marion, la voie est tracée. Ce sera l'économie comportementale. Et ne croyez pas que cette tête bien pleine n'a pas l'esprit ouvert à d'autres disciplines. Pour elle, explorer le champ des possibles est une réalité. Classe musicale au collège, animatrice en centre de loisirs, diplômée en accordéon et en flûte à bec, membre d'un club de théâtre pendant 5 ans, sans oublier les nombreux séjours linguistiques à travers le monde dès ses 11 ans. Il faut suivre le rythme. Challenge sportif en ski, natation, voile, athlétisme ou rock en bonus. Si la réussite à l'école dépend de la volonté, Marion Chéron en est la parfaite illustration. Et ce n'est pas sa maman, proviseure adjointe au lycée Thiers de Marseille, qui le démentirait. Nous croyons vraiment à l'école de la réussite. Marion a toujours relevé les défis avec des qualités d'endurance et une volonté qui ne l'a jamais abandonnée. À Sanary, on voit que les jeunes sont incités à aller vers le meilleur. Cette prime aide par exemple au paiement des frais d'inscription. C'est aussi un encouragement à croire en soi. Être un enfant à Sanary, c'est bénéficier bien plus qu'ailleurs de nombreuses possibilités, tant scolaires qu'éco-citoyennes, culturelles, sportives ou de loisirs. Un travail collectif de longue haleine, qui ne peut se faire sans l'implication de l'équipe municipale, des écoles, des crèches, du centre aéré, des parents et des associations. Vive le numérique et la robotique. Dans la continuité de sa vaste politique en matière d'éducation, et ceux de la maternelle au collège, la ville poursuit ses actions avec des projets pédagogiques résolument innovants, tournés vers la programmation et la robotique. Objectif: renforcer les compétences numériques des élèves et les préparer dès le plus jeune âge aux outils de leur future vie de citoyens. D'ici 2020, tous les petits sanariens seront familiarisés à la programmation, une première pour une commune. 65 000 €, c'est le coût global de l'action robotique. Ce projet robotique sera le lien parfait avec notre prochain projet de Fab Lab à l'espace vie associative et à celui du collège. Un vrai lieu de partage se créera entre générations et ce, au plus près des technologies d'aujourd'hui, dit Ferdinand Bernard. C'est où? Le projet programmation et robotique a lieu dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de la commune, publiques et privées. C'est quand? Les intervenants accompagnent les enfants et les enseignants pendant les temps scolaires, les temps méridiens et lors des temps d'activité périscolaire, TAP. Comment ça marche? La ville finance l'achat de robots et de matériel ainsi que la formation des intervenants. Ces derniers mettent en œuvre des temps d'apprentissage ludo-éducatifs ou simplement ludiques selon les moments de la journée les plus adaptés et en prenant en compte les besoins de l'enfant. Tout est fait pour créer les conditions de la réussite. Les enfants s'amusent et apprennent. Ils assemblent et programment eux-mêmes des robots, des capteurs à distance. Ils ont les bases du codage, c'est à la fois de l'apprentissage et de la créativité. Comme une nouvelle langue. Christophe Discala, référent informatique pour le projet robotique. Apprendre à programmer à l'école, c'est possible avec From Scratch. Pour les nouvelles générations, apprendre à coder ou à programmer, c'est déjà appréhender l'univers digital dans lequel ils vont évoluer. Apprendre à penser en algorithme et en logique, résoudre une tâche complexe, être acteur de l'informatique et prendre plaisir à créer un robot ou un objet. C'est tout ce que le langage de programmation Scratch permet. Il a été développé spécifiquement pour les enfants de 8 à 16 ans. Il est visuel, ne nécessite pas d'écrire des instructions, tout en étant ludique et créatif. High-tech. À Sanary, on dit oui. Sanary reste une référence en matière d'innovation pédagogique, notamment via le développement des outils numériques comme les tablettes et les tableaux numériques en classe. Un plateau technique rare et complet au service de tous les enfants. Alors, quoi de plus naturel que de poursuivre avec la création cette année d'un Fab Lab? Fab Lab? What is it? Un Fab Lab, de l'anglais fabrication laboratory, laboratoire de fabrication, est un lieu ouvert à tous, étudiants, entrepreneurs, retraités, bricoleurs, artistes, avec à disposition des machines-outils pilotées par ordinateur
pour la fabrication d'objets ou de prototypes par exemple. Les Fab Labs sont regroupés dans un réseau mondial de laboratoires locaux qui boostent l'inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique. Le numérique à Sanary, c'est pour tous. Avec la carte de la médiathèque de Sanary, désormais mutualisée avec la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, c'est aussi le prêt numérique en bibliothèque, PNB, pour emprunter depuis son ordinateur ou sa tablette les livres au format numérique. Toutes ces ressources seront disponibles via un portail documentaire commun, médiathèque cassb.bibling.fr. Le saviez-vous? Les 6 collèges et l'agglomération seront équipés en numérique d'ici 2021, soit 1530 tablettes mises à disposition et 51 salles équipées en tableaux numériques interactifs. Les bonnes idées, je les prends d'où qu'elles viennent. Ce qui est important, c'est de poser des actes et persévérer dans l'intérêt des enfants. Ferdinand Bernard. Déployer les meilleurs dispositifs de l'école maternelle jusqu'au collège est une nécessité. Je ne m'imagine pas qu'arrivés au collège, nos enfants se retrouvent au tableau noir et à la craie. Préparer les enfants aux nouvelles technologies, au numérique et ses innovations est aujourd'hui d'une importance capitale pour leur avenir. Le budget consacré sur l'agglomération aux équipements numériques est plus important que celui de l'ensemble du département des Alpes-Maritimes pour le même équipement. Ce projet robotique, nous le testons à Sanary avec les enseignants, car il ne faut pas perdre de temps, puis nous le déploierons sur toute l'agglomération. Grand projet. Tous sur le pont pour ce cadre de vie exceptionnel. Baisse des taux des impôts locaux, retour des Floralises. Le maire l'a annoncé lors du conseil municipal de décembre pour la présentation du budget primitif 2019. Sanary poursuivra ses projets grâce à ses propres ressources, les dépenses maîtrisées sans aller chercher l'argent chez les contribuables sanariens. Avec la baisse des frais financiers et de la dette, en 2020, la ville n'aura plus besoin de recourir à l'emprunt. Les équipements en 2019 et 2020. Le Conservatoire des Oliviers, le comptoir culturel maritime, la base nautique, le centre équestre, l'Agora, bail à construction, le centre culturel, bail à construction, le stade des Picotières, beau à construction, 6 opérations en cours, soit 143 logements neufs au profit des Sanariens sans sortir un euro de plus. Et le moins que l'on puisse souligner, c'est que déjà 2018 avait apporté son lot de bonnes nouvelles. Renouvellement de la certification qualité et des labels, titre du plus beau marché de France, démarrage du pont sur la REP et de l'échangeur, le retour des joutes, sans compter les projets de réhabilitation et de construction, nouveaux pontons, parcs et nouvelles pelouses au stade des Picotières, qui font de notre commune une cité attractive, belle et dynamique. Budget 2019, sérénité, ambition et une gestion en beau-père de famille. La gestion financière sérieuse et anticipative permet une politique ambitieuse pour Sanary grâce à cette bonne santé financière. Nous investirons en 2019 plus de 8,6 millions d'euros. C'est aussi la preuve qu'il n'est pas besoin d'une fiscalité forte pour mettre en œuvre de beaux projets. Au lendemain de la guerre, nos aînés ont reconstruit et relevé la France. Ce que nous faisons n'est que le juste respect que nous leur devons, dit Ferdinand Bernard. Non seulement nous enrichissons notre patrimoine, mais nous l'entretenons sans peser sur les générations futures de Sanariens. Capacité de désendettement de 8,8 années, durée moyenne des emprunts de 6 ans et 10 mois. L'ouverture du casino non seulement enrichit notre patrimoine, mais procure plus de 5 000 € de recettes par jour, 365 jours sur 365. Ce sont aussi des emplois créés, et on aurait pu faire ça 7 ans plus tôt. 268 962 715 €, c'est la valeur du patrimoine des Sanariens. C'est à noter. Le taux communal des taxes d'habitation et de foncier baissera de 0,5 en 2019, alors que la prévision était une augmentation de 2,5%. C'est bientôt le jardin des Oliviers ouvre ses portes. L'offre culturelle de notre commune va s'enorgueillir dans quelques semaines d'un nouveau site entièrement dédié à la sauvegarde du patrimoine
au développement durable et à l'agriculture biologique par la valorisation de l'olivier bien sûr, mais les Sanariens y découvriront bientôt d'autres surprises. La bastide de 300 mètres carrés est prête pour accueillir le public dans un ensemble complet. Un espace muséal, un moulin à huile traditionnel, datant des années 50 et rebâti, avec son pressoir et sa meule, un four à pain, une grande cheminée, un espace pédagogique, et à l'extérieur, une aire de dépiquage, foulage, un abreuvoir et un lavoir. Et bientôt Sanary produira elle-même l'huile de ses 500 oliviers plantés sur les 29 661 mètres carrés du jardin des oliviers. Nos enfants et petits-enfants apprendront ce qu'était la vie dans cette région. Nous avions à cœur de préserver l'authenticité de ce merveilleux site, d'y transmettre les valeurs patrimoniales par la connaissance des anciens métiers de l'agriculture et de la forêt, a souligné le maire de Sanary, aux côtés de Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement. Montant des travaux: commune de Sanary, 1 204 000 €. Département du Var, 258 000 €. Région PACA, 130 000 €. Pour en savoir plus, consultez la brochure Sanary Notre patrimoine, le préserver, l'enrichir, le transmettre en le faisant vivre, distribué avec votre mieux vivre de janvier, en mairie, auprès des points d'accueil et sur le site internet de la ville. Vous y retrouverez non seulement le détail de notre patrimoine, mais également tous les dispositifs mis en œuvre pour y parvenir. Loyer capitalisé, baux à construction, acquisition de logements sociaux, déduction de la pénalité SRU due à l'État, recettes du casino, tout y est. Le budget de la commune et les rapports d'orientation budgétaire sont consultables sur le site de la commune www.sanarysurmer.com. Votre mairie, budget de la ville. Vos services communaux. Et si on ne se quittait plus? Vous aimez votre ville, vous avez envie de tout suivre, de partager tous les événements avec vos amis partout en France ou à l'étranger? Rien de plus facile. La ville de Sanary a de nombreux outils de communication pour que les administrés soient informés en temps réel de son actualité. Le site internet, la newsletter, les réseaux sociaux. Le site comme l'appli sont simples, ludiques, avec une navigation performante tout en restant accueillante à l'image de la ville. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Sanariens sont fans de leur ville. Ils le montrent en suivant la page Facebook et en se connectant de plus en plus nombreux lors des manifestations. 5 millions, c'est le nombre de téléspectateurs pour le JT spécial de TF1 à Sanary. Sanary dans la poche. Vous êtes plutôt mobile? Très simple d'utilisation, l'application mobile, ce sont toutes les infos à portée de main. Et grâce aux notifications, vous ne manquerez aucun événement. C'est aussi le meilleur moyen de recevoir en avant-première votre magazine municipal. Rendez-vous sur Android en tapant Sanary-sur-Mer ou sur l'App Store chez Apple. Choisissez dans les deux cas l'application avec le visuel de la barre de bateau sur bandeau rouge et l'inscription Sanary-sur-Mer sur fond bleu clair. Il ne vous reste plus qu'à télécharger, c'est offert. Sanary plein les yeux. Vous êtes plutôt grand écran? Vous pouvez suivre en temps réel tout ce qui se passe à Sanary par son site internet www.sanarysurmer.com, connaître les horaires des structures, savoir ce que mange votre enfant à la cantine, accéder au contact des associations de la ville, nous écrire, regarder des vidéos ou la webcam en live qui reste parmi les pages les plus visitées du site. Sanary, I like it. Vous êtes plutôt résolument digital 2.0? Suivez-nous tous les jours sur Facebook, www.facebook.com Ville de Sanary, et rejoignez les 23 000 abonnés. Partagez, likez, c'est ce qui fait notre succès. Et pour en avoir plein la vue, c'est du côté d'Instagram que vous admirerez les plus beaux clichés de jour comme de nuit. Un an déjà pour la nouvelle formule du site internet de la ville et le succès dépasse nos frontières. 840 000 pages vues en 11 mois d'activité pour 2018, énorme. 8 564 personnes connectées pour le jour de la victoire du plus beau marché de France. 8 845 pour le feu d'artifice du 14 juillet. 25% des internautes ont entre 25 et 34 ans et 23% sont de la région parisienne et de Lyon.
entre 800 et 1000 connexions en moyenne chaque jour. Sanary en live ou en vidéo. Vous êtes plutôt 100% youtubeur ou simplement fan de vidéos pour un petit bonheur en reportage? Rendez-vous sur YouTube directement par le site internet Nos Vidéos. L'occasion de découvrir ou redécouvrir quotidiennement en images et en 3 minutes tout ce qui fait le charme et le dynamisme de notre cité. Sanary, j'aime mieux vivre. Vous êtes plutôt lecteur? Envie de feuilleter et de prendre le temps de lire le magazine municipal reste sur le podium de vos supports préférés. Bon à savoir, vous pouvez vous abonner par mail et retrouver dans la rubrique du site internet Accueil Mairie Sanary-sur-Mer, à la une, magazine municipal, tous les numéros du Mieux Vivre en format PDF ainsi qu'en version audio pour les personnes malvoyantes, réalisés par la Bibliothèque sonore de Sanary. 17e trophée de la communication. Sanary récompensé pour son site internet et pour sa communication du plus beau marché de France. Et ce n'est pas l'élection du plus beau marché de France qui démentira ce succès. Le 30 novembre, la commune a obtenu à ce titre le premier prix national de la meilleure action de communication événementielle. Notre communication a su fédérer la population sanarienne qui s'est pleinement investie dans ce concours, souligne la première adjointe Patricia Aubert. Le maire livre des chiffres impressionnants. Le journal télévisé qui s'était déroulé à Sanary le 9 mai a rassemblé plus de 5 millions de spectateurs. 2 heures après, c'était plus de 15 millions d'échanges sur les réseaux sociaux. Les retombées sont vite arrivées. Nous avons eu de nombreux reportages télévisés consacrés à notre cité, et cela se poursuit. Jean-Pierre Pernaut a mis en avant notre ville avec un somptueux reportage sur les illuminations de Noël. Ce premier prix valide la qualité et le dynamisme de la campagne menée par la ville et celui de son service communication. Un prix très prisé. On peut citer L'Oréal parmi les marques primées. Un de plus pour la commune, mais nous le valons bien. C'est une façon stimulante de faire un audit, se comparer, se situer sur un plan national. C'est aussi progresser. Avec le meilleur marché, c'est toute la population qui s'est investie. Une fierté pour tous les habitants. Les trophées pour la com. Un prix reconnu, un jury de professionnels qui a dû choisir cette année entre 450 structures représentées et 696 dossiers. Et ce n'est pas le fruit du hasard si Sanary se distingue lorsqu'on connaît la détermination de l'équipe municipale à progresser en continu et l'implication de l'équipe du service communication. Solidarité. Merci de tout cœur. La ville de Sanary a aidé par son soutien de la MAP humanitaire les villages du district de Kralang au Cambodge pour un meilleur accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Ce sont plus de 500 écoliers et 4400 villageois qui ont bénéficié d'aménagements et de formations en 2 ans. La commune attribue une subvention de 10 000 € à l'association AMAP humanitaire chaque année qui poursuit sans relâche son travail pour l'aide au développement. Depuis 8 ans, des dizaines d'actions se concrétisent là où le quotidien des enfants et des familles est particulièrement difficile. Le maire l'a souligné, l'association adresse des rapports très précis de ses actions dont l'efficacité est perceptible, notamment par l'implication des habitants sur place. Notre aide, concrètement, elle sert à quoi? Pour l'accès à l'eau. 506 biofiltres à sable mis en place, 122 systèmes de récupérateurs d'eau de pluie installés, une sensibilisation au traitement de l'eau auprès de 320 habitants. Pour l'assainissement, 207 latrines familiales construites par les villageois eux-mêmes. Pour l'hygiène, 49 sessions d'éducation à l'hygiène ont été menées par les WASH comités pour 1486 participants adultes et 248 enfants de 6 à 15 ans. Dans chaque école, 2 sessions d'éducation à l'hygiène ont été menées en partenariat avec les professeurs. Lavage des mains, brossage des dents, hygiène personnelle. 326 enfants sensibilisés. Sensibilisation à l'environnement avec School Clean-up. Ces événements ont eu pour but de sensibiliser les écoles à l'importance de l'environnement et plus particulièrement d'avoir un espace sain. Les 3 écoles primaires ont reçu les matériaux pour mettre en place un espace de collecte et d'incinération des détritus. Objectif, en finir avec une cour d'école envahie de déchets. Ça change quoi pour eux?
100% des familles utilisent les biofiltres. L'évaluation de la MAP a montré que 75% des familles avaient désormais un contenant d'eau potable propre et fermé. La couverture de latrines sur la commune est passée de 50% à 60% à la fin du projet. L'évaluation de la MAP a montré que 67% des familles respectent les gestes de base en matière d'hygiène. Lavage des mains, lavage des dents. Au niveau des écoles, le travail se poursuit. 40% des élèves ont participé aux sessions d'éducation. L'objectif visé est de 60%. Fiers de Sanary, fiers de nos jeunes sapeurs-pompiers. Au-delà de l'exemple que vous avez pu donner, votre action est récompensée par le succès. Les jeunes sapeurs-pompiers de Sanary ont organisé fin 2018 la vente des traditionnels sachets du blé de Noël. Leur mobilisation a permis la récolte de fonds qui sont intégralement reversés à des causes caritatives. Grâce à leur engagement, ce sera un peu de bonheur en plus et de soutien pour la Maison Bleue, Sanary Solidarité, l'association Dyspraxie 83, le Haricot Magique, ainsi que l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Var. Leur récolte permettra également de financer l'achat d'un fauteuil pour une personne handicapée moteur. La remise de chèques d'un montant de 8 552 € a eu lieu le 19 janvier en présence de Ferdinand Bernard, Muriel Canol, adjointe déléguée à l'action sociale, Jean-Luc Decide, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var, Jean-Louis Jacques Mus, président de l'association des JSP et l'ensemble des membres du bureau. Portrait de Sanarien, l'Odyssée de Barbara. Elle franchira les continents, traversera les mers, visitera 26 pays en 7 mois et à moto. C'est un pari osé pour Barbara Jandé. Mais pour cette Sanarienne, haute en couleur, le virus du voyage, c'est d'abord une histoire de passion. Petit débriefing, 1 mois avant le jour J. Barbara est une voyageuse, mais avant tout une artiste. En 2001, elle crée son atelier de mosaïque, là où jadis sa mère, Madame Miko, tenait son magasin de fleurs. Partagée alors entre le restaurant familial chez Miko et sa passion, elle jongle pendant 10 ans entre le service et l'apprentissage de la mosaïque, de la résine et du vitrail. Elle relook le restaurant et en fait un lieu unique. Le public l'admire, les clients lui font confiance. Elle finit par se consacrer à son art. Elle voulait parcourir le monde. Elle expose à Sanary ou à Las Vegas. Mais Barbarella a le goût des ailleurs. Alors, lorsque le destin lui fait rencontrer Alain dans sa boutique, le compte à rebours est lancé. Ce sera le prochain défi. L'objectif de ce voyage, découvrir d'autres horizons à la rencontre des peuples qui jalonnent l'itinéraire. Le périple se poursuivra jusqu'au Timor oriental, une opportunité pour Alain de retrouver son ami le docteur José Ramos Horta, prix Nobel de la paix. Retrouvez nos aventuriers pour leur départ à Saint-Tropez le 2 mars et suivez-les via leur site http://europeazimotoaventure.com et leur Facebook https://www.facebook.com Europe Asie un moteur aventure. Alain, l'initiateur du projet. Il a donné 25 ans de sa vie à l'aviation en tant que commandant de bord, puis s'est pris d'amour pour la réalisation de documentaires. Il a parcouru 122 pays et réalisé d'époustouflants reportages, notamment pour le National Geographic. À son actif, plus de 150 000 kilomètres de baroude en moto. Travaux. Pont de la REP, le chantier avance. C'était essentiel que ce pont soit réalisé. Il faudra maintenant voir aussi comment s'organisera la circulation, notamment avec l'ouverture de l'échangeur. Tous ces projets demandent du temps lorsqu'il n'y a pas toutes les bonnes volontés qui poussent dans le même sens. Je suis peut-être un peu têtue, un peu obstinée. Dans tous les cas, j'ai une volonté infaillible. 30 ans de combats, de batailles, de palabres inutiles. Je remercie tous ceux qui ont permis de faire aboutir ce projet et aussi ceux qui l'ont ralenti. Ils ont compris au moins une chose. Quand le maire de Sanary a décidé quelque chose, il va au bout, dit Ferdinand Bernard.
1 250 000 € TTC, c'est le montant de travaux estimés financés par le département. Pont de la REP, le chantier avance. Le chantier du nouveau pont sur la REP a débuté le 3 septembre 2018. Cet ouvrage tant attendu à cheval entre Sanary et Sifour est un enjeu majeur pour notre territoire et son développement. Un projet soutenu par la municipalité depuis près de 30 ans. Mise en service prévue en juin prochain. Tout comme l'échangeur autoroutier, les travaux en cours s'intègrent dans un schéma global de franchissement de la REP en liaison avec le boulevard de Cabri, qui comprend la création du nouveau pont de la REP. Cet aménagement sera complété à terme par la création d'un ouvrage d'art en prolongement du boulevard des Écoles et la reprise de l'ouvrage d'art existant de la RD 559, rehaussement du tablier pour amélioration de l'écoulement. Un pont à sens unique réservé aux véhicules légers. Travaux en cours consistent en la création d'une double voie nouvelle entre les deux communes afin de mieux répartir les flux routiers et ainsi fluidifier la circulation dans ce secteur, notamment au niveau des giratoires Bad Säckingen, RD 11, et Popier-Louchko, RD 559 régulièrement saturés. Une opportunité également pour améliorer la sécurité routière, notamment sur les RD 11 et 559, tout en maintenant la capacité de trafic automobile. La voie nouvelle relie le giratoire Bad Säckingen au boulevard de Cabri via un nouvel ouvrage sur la REP et le réaménagement de la traverse la REP. Cet aménagement de type pont à poutrelles enrobées permettra une circulation dans un sens unique Sifour vers Sanary avec une voie routière de 3,25 m de large. Il sera réservé aux véhicules légers inférieurs à 3,5 tonnes. Un trottoir côté REP d'une largeur de 1,40 m est prévu ainsi qu'un espace partagé côté résidence prairie d'une largeur de 2,75 m. La mise en œuvre d'enrobés à propriété acoustique d'un éclairage public sur la traverse de la REP et l'assainissement pluvial de la route compléteront cet aménagement. Pour le projet Agora, fermeture définitive de l'accès au parc de stationnement des Picotières côté rue Robert Schuman. Depuis fin décembre 2018, l'entrée des véhicules se fait uniquement par l'avenue Maréchal Leclerc et la sortie par l'avenue des Masures. Les sorties piétons, quant à elles, peuvent toujours se faire rue Schuman et place Beltrame. Pourquoi cette fermeture? La ville a signé avec le logis familial varois un bail à construction pour le projet Agora. Le bâtiment actuel a été démoli pour permettre la construction d'un programme mixte, logement et ERP contigu au parc de stationnement Picotières, condamnant définitivement cet accès. À noter, l'accès pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes se fait par l'ascenseur dans la partie basse du parc, côté place Beltrame. Le projet Agora, 35 logements sociaux locatifs, un parc de stationnement, un équipement public d'une surface d'environ 1200 m² consacré à l'aventure de la plongée sous-marine et un loyer capitalisé de 1 586 726 € au profit de tous les Sanariens, durée des travaux 24 mois. L'aventure de la plongée sous-marine autonome, née à Sanary, a offert à l'humanité des possibilités extraordinaires, une meilleure connaissance du monde sous-marin qui a généré une prise de conscience. La protection de nos océans sera au cœur de ce projet unique au monde. En bref, premier atelier d'initiation à la tapisserie, c'est le lundi à Sanary. Chacun avance à sa mesure, confie Isabelle Gonnet. Ce qui est passionnant pour les participants, c'est de réaliser une pièce unique de A à Z. Les ateliers d'initiation à la tapisserie sont très rares ou très chers. Je suis ravie que mes cours permettent de découvrir cet art. L'occasion de redonner vie à une pièce de famille, un fauteuil de grand-père. C'est sous l'égide de l'association Ambassade de Talent que notre pétillante sanarienne a mis en place ces séances. Une première pour Sanary, mais déjà un beau succès pour la créatrice dans son atelier de la Ciotat. N'hésitez pas à la contacter. L'atelier a lieu à Sanary au camping Mogador, 167 chemin de Beaucourt, tous les lundis de 10h à 13h et de 14h à 17h. Attention, le nombre de places est limité. Sur inscription au 06 14 78 69 75. Retrouvez Isabelle Gonnet sur Facebook.
Sud-Sainte-Baume, les entrepreneurs lancent leur appli. L'association Sanary Entreprendre Sud-Sainte-Baume a ajouté à son site internet et à sa page Facebook une appli dédiée à ses adhérents. Des outils 100% digitaux qui misent sur une combinaison gagnante. Facilité d'usage et attractivité. Qui est qui? C'est son nom, répond aux demandes des entrepreneurs et la présidente Sandrine Arma-Besséer l'avait souligné lors de son lancement. Cette application est faite pour les adhérents et évolue au fil de leurs demandes. Nous leur avons vraiment donné la parole. Au menu, un trombinoscope détaillant l'activité de chaque entrepreneur avec ses coordonnées, des fonctionnalités pour créer son propre réseau, de l'actualité, des sondages pour être au plus près des antennes des membres et l'agenda des rencontres de l'association. Retrouvez toutes les informations et initiatives de l'association sur le site internet https://www.sanary-entreprendre.com. L'appli qui est disponible sur mobile et tablette. Erratum. Une erreur s'est glissée dans notre article du Mieux Vivre de janvier 2019, page 11. Il était indiqué que le nombre de jeunes bénéficiaires de l'aide à la conduite accompagnée était de 1126. Il est précisé que le nombre est de 1129. Nous vous prions de nous en excuser. Le montant consacré à ce dispositif par la commune depuis sa création est de 338 700 €. Rappel. Réforme électorale. Nouvelle modalité d'inscription sur les listes électorales. À compter du 2 janvier 2020, les demandes d'inscription sur la liste électorale seront reçues jusqu'au 6e vendredi précédant le premier tour d'un scrutin. Compte tenu de la mise en place de la réforme pour les élections européennes, organisée le 26 mai 2019, les demandes d'inscription pour ces élections seront reçues jusqu'au samedi 30 mars 2019. Une nouvelle carte électorale comportant désormais un identifiant national sera adressée à chaque électeur avant les prochaines élections européennes. En effet, rappelons qu'à compter du 1er janvier 2019, les listes électorales de chaque commune seront extraites du répertoire électoral unique REU, géré et mis à jour en continu par l'INSEE. Renseignements, mairie de Sanary, service civique 04 94 32 97 14. Tribune libre minorité. Transport collectif dans l'Ouest Var. Débrouillez-vous. Il y a 100 ans, un habitant du Bossé pouvait venir à Sanary en tramway, et en tramway, un habitant de Sanary pouvait rejoindre la gare de Toulon. Il y a 50 ans, à travers plusieurs réseaux privés d'autocars, un habitant de Sanary pouvait se rendre à Olioul, Bandol, Saint-Cyr, Toulon. Impossible aujourd'hui le week-end. Depuis le 1er septembre 2018, il n'y a pratiquement plus de bus dans l'Ouest Var. Vous avez un TGV à prendre à Toulon samedi matin? Eh bien, débrouillez-vous. Les transports dans l'Ouest Var sont de la compétence de notre agglomération de communes Sud-Sainte-Baume. Notre groupe a plusieurs fois soulevé cette question lors des conseils communautaires. Et son président, notre maire, est bien trop occupé à son jeu de chaises musicales immobilières douteuses de Sanary. Centre équestre, école maternelle, services techniques, cinéma, poste, commissariat. Quel intérêt de déménager la poste, de retirer de jeunes enfants d'une cour arborée pour les mettre sur une dalle de béton, d'implanter une manche à air monumentale face à la mer, de déplacer un commissariat dont les accès seront en zone inondable. Pour nous joindre, bureau@ad-sanarien.org. Cecilia Papadacci, Laurence Pellegrini, Emmanuel Serra, Olivier Thomas. Lors du dernier conseil municipal, je me suis opposée au futur giratoire prévu sur la route de Bandol au niveau du chemin de Beaucourt et allée des Cyprès. En effet, il serait situé entre un rond-point existant à moins de 200 mètres qui permet un retournement vers Bandol et un autre prévu à 500 mètres. Cela justifie-t-il donc un nouvel investissement coûteux pour quelques usagers éventuellement gênés pendant la saison estivale? L'argument de la majorité était d'éviter d'éventuels accidents. Malheureusement, la multiplication des giratoires ne fera pas de miracle en la matière.
C'est une dépense superflue et encore des travaux qui vont perturber la vie des citoyens. À l'heure où ces lignes paraîtront, le cahier des doléances sera sans doute ouvert à la mairie. Chers citoyens, profitez-en pour vous exprimer. Véronique Roumieux, conseillère municipale, Rassemblement national. véronique.roumieuxfn@gmail.com. La rédaction vous informe qu'elle a été aménagée à recomposer l'espace rédactionnel de la tribune libre en 4 entités suite à la démission de 3 membres du groupe de la minorité Sanary aujourd'hui et de leur remplacement. 4 septièmes pour Cecilia Papadacci, Laurence Pellegrini, Emmanuel Serra et Olivier Thomas. 1 septième pour Ernest Rousseau. 1 septième pour Cécile Crémona. 1 septième pour Véronique Roumieux. Tribune libre majorité. L'année 2019 est déjà bien avancée, les jours grandissent de nouveau. Noël prochain est déjà en préparation. Oui, le calendrier de l'équipe municipale est dans la préparation. L'anticipation des moments de convivialité, de fêtes que vous aimez, les chantiers que vous attendez ou qui vous rendront fiers d'être sanariens. Tout ne peut pas faire l'unanimité, d'ailleurs cela serait suspect. Depuis des années, nous travaillons pour essayer d'apporter plus de services ou des services meilleurs à chacun d'entre vous. Nous nous investissons pour mieux équiper notre commune et mettre à disposition en particulier de nos enfants des démarches innovantes et riches de plus-value. Cette année, de nombreux chantiers doivent entrer en phase de réalisation et être opérationnels en 2019 ou en 2020. Notre patrimoine continue à progresser. Nos emprunts continuent de baisser. De nouvelles recettes sont arrivées avec le casino de jeux en particulier. Autant de raisons d'être satisfaits. Nous avons commencé à développer la robotique dans nos écoles. Bientôt, un Fab Lab verra le jour au collège, puis un autre en ville accessible au plus grand nombre. Dans une ville comme Sanary, les nouvelles technologies ont le vent en poupe, il faut continuer. Des réunions de quartier sont en préparation pour le printemps. Des rendez-vous pour mieux vous connaître, vous présenter nos projets et bénéficier de vos réflexions. Vous avez vu dans le supplément du Mieux Vivre de janvier la richesse de notre patrimoine. Ce document est utile à tous parce que les nouveaux sanariens ne peuvent pas savoir et les plus anciens comme nous-mêmes peuvent oublier. D'ailleurs, nous vous signalons que nous avons oublié les écoles de la Vernette. Excusez du peu. Vous pouvez suivre de près l'actualité sanarienne grâce aux différents supports comme Var Matin, sur les réseaux Internet et bien sûr sur les sites Facebook et Internet de Sanary. Merci à tous ceux qui s'impliquent pour que vous puissiez bénéficier des infos les plus précises et au plus près de la vie sanarienne. Merci aussi à tous les photographes qui publient de si belles images sur les réseaux. Nous pouvons voir aussi combien notre ville est belle et combien tous aiment Sanary. Quelques chiffres à l'occasion des fêtes de Noël, plus de 200 000 témoignages de satisfaction et des reportages vus par des millions de personnes, plus de 5 millions sur TF1. Autant de raisons pour chaque sanarien d'être fier de sa ville. C'est notre satisfaction de vous sentir heureux. Continuons ensemble à embellir notre petit Sanary. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique l'équipe municipale, dans Vivre la ville. Intercommunalité. L'eau et l'assainissement deviennent communautaires. Le 17 décembre 2018 était une date importante pour la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Les élus ont en effet voté le transfert des compétences eau, assainissement et eau pluviale des communes à l'agglomération à compter du 1er janvier 2019. Ce transfert de compétences est une obligation pour les communautés d'agglomération fixée par la loi NOTRe au 1er janvier 2020. Mais dans la communauté d'agglomération, les élus ont anticipé cette obligation en votant ces transferts
dès le 1er janvier de manière à préparer sereinement le dossier. Le sujet est majeur car il concerne les 60 000 habitants sur notre territoire. Concrètement, que cela va-t-il changer? Pour les habitants du territoire Sud-Saint-de-Beaume, l'objectif c'est que cela ne change rien. La délibération portant sur le transfert de compétences obligatoires de l'eau, l'assainissement et les eaux pluviales urbaines a été détaillée par le vice-président Philippe Barthélémy et pour le président Ferdinand Bernard. Nous tenons à maintenir un service de qualité tout en évitant des écarts de tarifs. Ces transferts vont également permettre une meilleure gestion des infrastructures d'eau potable et d'assainissement, des équipements qui nécessitent une technicité de haut niveau et qui doit être la même sur l'ensemble des communes, et une fiscalité plus que maîtrisée. Lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, le président Ferdinand Bernard et le vice-président René Jourdan l'ont annoncé. Il n'y aura pas d'augmentation des taux de la fiscalité directe locale avec une reconduction des taux de l'an dernier. L'occasion de rappeler que sur la communauté d'agglomération Sud-Saint-de-Beaume, il n'y a pas de taxe sur le foncier bâti et que le ratio des dépenses liées au personnel s'élevait à seulement 7,38% sur l'ensemble des budgets, alors que la moyenne nationale est de 36,7%. Autre sujet de satisfaction, la poursuite des investissements en matière d'aménagement, comme la caserne de gendarmerie, l'extension des classes numériques dans les collèges ou de l'école du développement durable, EDD, initiée il y a déjà 20 ans à Sanary. Le saviez-vous? L'agglomération Sud-Saint-de-Beaume dispose de l'une des fiscalités parmi les plus basses du département. Exposition. Le modélisme dans sa diversité. Du 9 février au 10 mars. Espace Saint-Nazaire. Vernissage le 9 février à 18h30. Exposition de fabuleuses maquettes en collaboration avec l'Association des Amis de Portes-Avions. Atelier des artistes. Rappel. Du 2 au 27 février. Kathleen Leroy. Du 2 au 27 mars. Brigitte Chabot. Dans le monde animal, l'oiseau évoque liberté, légèreté, agilité, beauté. Exactement le profil de Brigitte Robe Chabot, elle-même, drôle d'oiseau voyageur et passionnée par ses congénères dont elle a rapporté de nombreux clichés. Redescendons sur terre. L'oiseau est pour elle une inépuisable source d'inspiration. Elle reste rêveuse les observant parcourir le monde en toute autonomie, s'affranchissant de la gravitation au milieu des vents ascendants et descendants. Pour redonner grâce à ces créatures et leur restituer les couleurs et le décor qu'elles méritent, Brigitte y met toute sa créativité. Munie de son couteau, elle applique de fines couches de peinture à l'huile, jusqu'à obtenir les nuances souhaitées. Puisse-t-elle nous embarquer dans son voyage ailé. Maison flotte, rappel. Du 2 au 13 février, Sandrine Allegrini et Josette Carsanti. Du 2 au 13 mars, Christine Collin. Après des années de peinture traditionnelle, j'ai souhaité explorer une nouvelle forme d'évasion artistique, une peinture mi-réaliste, mi-abstraite, avec des reliefs, des effets structurés, des feuilles d'or et d'argent, des effets de vitrail, de brillance, de transparence pour toujours sublimer les regards et les grains de peau qui me fascinent. Une réelle explosion picturale à découvrir. Petit Gali, du 5 au 31 mars, Astro Club Orion. Galerie Barthélemy de Don, du 2 au 13 mars, Danielle Pernet. Née en 1940, Danielle Pernet, artiste peintre française de renom, est spécialiste des natures mortes. Ses œuvres sont influencées par les natures mortes des grands maîtres du XVIIe siècle, plus particulièrement de l'âge d'or hollandais. N'utilisant que des objets authentiques et des méthodes traditionnelles, cet artiste nous fait pénétrer dans un monde particulier, celui de l'ombre et de la lumière, du non-dit, où la beauté et l'harmonie sont offertes à qui désire faire la part du rêve. L'atmosphère créée par ces tableaux est agréablement sereine et discrète, sans jamais être lugubre. L'association du passé et du présent donne à son œuvre traditionnelle, au départ, une touche résolument moderne. En travaillant de manière traditionnelle et en utilisant des objets authentiques, son travail devient plus qu'un simple tableau,
et rivalise avec les grands maîtres du XVIIe siècle. Médiathèque Jacques Duhamel, danse, exposition du 12 février au 2 mars. La danse est la quête absolue du sublime et c'est cette volonté de perfection qui fait d'elle un art par-dessus tout. Cette exposition, prêtée par la médiathèque départementale du Var, vous invite à partager les émotions qu'elle procure à travers les merveilleux clichés du photographe Laurent Philippe. Rencontre avec Olivier Duhamel à propos de son dernier livre Colette et Jacques. Mardi 5 mars à 18h, salon d'accueil de la médiathèque. Colette et Jacques, histoire d'amour hors commun, plus fort que le malheur. Et aussi, de 1939 à la fin du XXe siècle, le roman vrai d'une époque qui se déchire, s'interroge et s'invente. Une femme, un homme, un fil, l'amour. Et aussi, Cinérama, des projections de films et documentaires à l'auditorium Ernest Blanc à 14h30, entrée libre. Ciné-Club VO, les 2e, 3e, 4e jeudis du mois, diffusion d'un film en langue originale sous-titrée. L'occasion de voir les films de tous les pays en anglais, italien, portugais, hindi, japonais, les jeudis 14, 21, 28 février. Ciné-Club d'antan, projection d'un film d'avant 1960, pour les nostalgiques ou pour ceux qui veulent réviser leurs classiques. Le premier jeudi de chaque mois à 14h30. Jeudi 7 février et jeudi 7 mars. Cycle de projection. Un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi. Sauf les vendredis de programmation de conférences à l'auditorium. Du 12 février au 1er mars 2019, cycle sur un pas de danse, sauf vendredi 15 et vendredi 22 février, conférence de l'UTLS. Du 5 au 29 mars 2019, cycle La Nouvelle Vague, année 1960. Contes et musiques pour petites oreilles. Le premier mercredi du mois, les enfants de 4 à 7 ans installés sous une tente pourront écouter un conte audio ou des musiques sélectionnées par l'équipe du secteur images et son. Du 3 octobre 2018 au 5 juin 2019 inclus. Attention, au mois de mai, séance le 15 au lieu du 1er. Séance de 16h30 à 17h pour enfants de 4 à 7 ans. Programme détaillé et âge des enfants. Renseignements au secteur images et son. Bébé musicien. Ces 4 cycles d'ateliers d'éveil musical à destination des enfants âgés de 2 à 3 ans, accompagnés d'un parent, permettront aux plus petits de découvrir un monde plus sensoriel à partir d'écoutes musicales, d'objets, de matières sonores et de manipulation d'instruments musicaux. Ils sont animés par Armelle Garcia, musicienne spécialisée, et par l'équipe du secteur images et son. Groupe 1 et 2, samedi 2 et 9 février, de 9h30 à 10h. Groupe 3 et 4, samedi 9 et 16 mars, 10h15 à 10h45. Inscription indispensable au 04 94 32 97 80. Atelier d'écriture. Atelier pour adultes animé par Marilyn Dupalu, les premiers jeudis du mois. Du 4 octobre 2018 au 6 juin 2019, de 14h30 à 16h30, sur inscription par téléphone au 04 94 32 97 80 ou directement au secteur adulte. L'unité du temps libre de Sanary, conférence le vendredi à 15h, auditorium Ernest Blanc. Cycle Le Grand Amour. Le 15 février, la Chartreuse de Parme, par Aurélie Renaud. Le 22 février, le Banquet de Platon, par Philippe Grana-Rollo. Petit salon littéraire le samedi à 10h, secteur adulte. Cycle Sciences humaines par Jean Picano. Le samedi 2 février, Julia Kristeva. Le samedi 2 mars, la correspondance de Balzac. Toutes les conférences et ateliers sont entrée libre. Sanary Readers, un club de lecture en anglais avec Christine Gavet. Le 16 février et le 16 mars à 10h. Discussion autour d'une lecture pour perfectionner son anglais. Un samedi par mois de 10h à 11h30. Sur inscription préalable auprès du secteur adulte, 04 94 32 97 80. Théâtre Gali. La Bajon. Humour, mardi 26 février 20h30. La Bajon est intégralement remboursée par la sécurité sociale. Tous les grands de ce monde consultent la Bajon avant d'agir pour le bien de l'humanité. La Bajon est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas. La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l'applaudir.
Roland Magdane déjanté, humour, dimanche 3 mars à 17h. 80 minutes d'éclats de rire non-stop, où vous retrouverez tous les personnages que vous avez aimés dans les précédents spectacles. De nouvelles lettres avec Pépé et Mémé, plus déchaînées que jamais. De nouvelles situations de la vie de tous les jours, passées sous le microscope de Roland Magdane, et toujours l'homme et la femme vus par Roland Magdane. Dans son nouveau spectacle, vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa famille, avec sa femme. Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, plus vous rirez de votre propre vie. L'art de Roland Magdane, c'est d'observer ce qui nous entoure et ce que nous vivons tous les jours pour en faire un nouveau spectacle totalement déjanté. Tango Passion, danse, jeudi 14 mars 20h30. Tango Passion de retour en France après 3000 représentations, 5 millions de spectateurs et plus de 20 ans d'expérience à travers le monde. Tango Passion, c'est l'harmonie parfaite entre des danseurs fabuleux, des chants puissants et vibrants, la révélation de 6 couples prestigieux de tangueros parmi les meilleurs au monde. Ils évoluent avec aisance et virtuosité sous vos yeux. Les pas croisés effectués à la perfection avec puissance, délicatesse et sensualité font le bonheur des amateurs du genre. Pour les moins initiés, Tango Passion est une belle occasion de découvrir la richesse de cet univers passionnant. Laissez-vous transporter dans ce tourbillon d'émotions à travers différentes histoires, animées par un large éventail de la société argentine, grâce à cette merveilleuse discipline qu'est le langage du corps. Kev Adams, humour, vendredi 15 mars, 20h30. Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec un spectacle tout neuf. 8 ans après le début de Soda et des millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, cette année, il part en tournée avec un show plein de surprises dans lequel il raconte toute son incroyable histoire. Si c'était à refaire, Kev ne changerait rien. L'humoriste aux 5 millions de followers s'est plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. Kev revient avec un 3e spectacle solo dans lequel il vous parle de tout, de sa famille, de sa carrière, des sujets les plus sensibles aux plus intimes, et décrit avec justesse notre quotidien. Bref, Kev revient à son premier amour, la scène. Le compte à rebours est lancé. Petit Gali, The Show Shiners Brand, Jazz Club de Sanary, jeudi 28 février 21h. L'amour foot de Robert Lamoureux par le théâtre Poquelin le mardi 5 mars 20h30. Du romantisme à l'impressionnisme par le trio Sisley, dimanche 10 mars 17h. Avant-première. La Bajon. Après Paris, c'est en tournée que l'humoriste conquiert le public avec son nouveau spectacle. La Bajon, c'est le vrai nom d'Anne-Sophie, une grande gueule qui a connu le succès grâce à sa vidéo sur YouTube en 2017, où elle campait notamment l'incroyable avocate de Pénélope Fillon ou de Jérôme Cahuzac. La Bajon ravira les spectateurs du théâtre Gali à travers une galerie de personnages détonnants. Pour ceux qui avaient eu le plaisir de la découvrir à Sanary, n'hésitez pas. De nouveaux personnages parsèment son show. Je n'ai qu'une hâte, c'est de revenir, nous avait confié l'artiste. Vous êtes co-auteur de votre spectacle. C'est à la fois une galerie de personnages, un ton et une ironie grinçante. Oui, Vincent Leroy et moi-même écrivons à 4 mains. Depuis le début de notre collaboration, nous avons fait évoluer la matière du spectacle de façon à pouvoir à la fois traiter des événements qui nourrissent l'actualité et laisser libre cours à notre dinguerie au travers d'une galerie de personnages fantaisistes ou carrément ignobles. Cette dernière catégorie nous permet d'exorciser nos indignations, nos colères et notre mauvais esprit également. De plus, c'est très jouissif de jouer des salauds, des cinglés, des cyniques. Si vous deviez décrire votre spectacle, il est... Nous avons voulu, Vincent et moi, que le spectacle convoque plusieurs univers. Le stand-up moderne, bien entendu, mais également la tradition des chansonniers, l'univers référentiel du cinéma de genre, un humanisme léger, le tout baignant dans une bonne humeur que nous espérons communicative, mais aussi le mauvais esprit de 2 sales gosses. En tant qu'humoriste, est-on plus ou moins libre qu'avant? Y a-t-il eu une évolution de notre façon de rire, de ce qui nous fait rire,
de ce dont on a le droit de rire? C'est la question tarte à la crème pour les humoristes. Mais oui, c'est vrai, les sujets glissants le sont de plus en plus, et on peut dire qu'avec la diversité des opinions qui s'expriment sur Internet et leur caractère revendicatif, on est à peu près certain de pouvoir débuter une guerre mondiale avec n'importe quel thème abordé dans nos spectacles et ou nos vidéos. Votre tournée en province, qu'en diriez-vous? La tournée 2018-2019 se passe merveilleusement bien. L'accueil de mon public est réellement fantastique. Il me pousse à lui donner encore davantage. Cette énergie m'est d'autant plus nécessaire que le calendrier est chargé jusqu'à l'été prochain et que je ne veux négliger aucune des villes qui me reçoivent. Mais revenir à Sanary, c'est un pur bonheur. J'ai hâte de partager mon nouveau spectacle. Viking Casino, programme culturel, artistique et événementiel. Conférence, Cité des Arts, entrée libre. Rappel, Michel Pacha, l'homme des phares, vendredi 15 février à 18h, Paris Stalnoli. Le nom de Michel Pacha est familier à la plupart des Varois. Alors que son parcours fut exceptionnel, sa vie privée fut assombrie de tragiques malheurs. En confrontant ces deux aspects, nous avons là un vrai sujet de roman, tel celui qu'a publié Yves Stalnoli aux éditions Sud-Arène. L'homme des phares. L'auteur se propose de revenir sur la vie du célèbre capitaine Marius Michel, le porteur de lumière. Rapport entre les êtres humains, vendredi 15 mars à 18h, par M. Bézin. Dans un souci de vulgarisation, il vous racontera l'histoire naturelle de l'inconscient individuel et collectif. Il montrera comment s'effectue une rencontre interhumaine. Le déroulement de la causerie sera très interactif. Après une mise en place du sujet, par un historique rapide et une description des structures. Présentation littéraire, Café des Arts, entrée libre. Alexandre Brianeau, La mémoire de Toulon. Vendredi 22 février à 18h. Alexandre Brianeau, écrivain engagé, tour à tour président de l'UFOLEP, de l'Amicale laïque du Mourillon, administrateur de la FOL, de la Chambre des métiers et membre de l'Association de défense du Pharaon, l'intéressé n'a jamais hésité à mouiller sa chemise pour défendre ses convictions. Ciné-conférence, salle du Colombé, Afrique du Sud, le berceau de l'humanité, mercredi 13 mars à 14h30 par Connaissance du Monde. L'Afrique du Sud, berceau de l'humanité, renferme les secrets de l'origine du genre humain. C'est là qu'a été découvert Littlefoot, le plus ancien fossile d'humanidés datant de 3,7 millions d'années. En traversant une route qui nous mène du nord au sud du pays, de la banlieue de Johannesburg à la ville du Cap, nous partons à la rencontre des peuples qui se sont succédés sur ces terres. Spectacle, salle du Colombé, Fantasmagique, samedi 9 février à 20h30. Cabaret spectacle, Entre il et elle, jeudi 14 février à 20h30, pour la Saint-Valentin, comédie. Exposition Café des Arts, entrée libre. Février, rappel, club photographié autrement. Mars, Georges Berthet. Agenda 15 février, 15 mars. Février, du 11 au 15, stage l'atelier des artistes. Initiation aux activités art du cirque, comédie musicale, art plastique pendant 5 jours. 4-6 ans de 10h à 12h, 70 € pour 5 jours. 7 ans et plus de 13h30 à 16h30, 80 € 5 jours. Renseignements, association ART, téléphone 06 10 61 00 33. Mail art8310@gmail.com. 14 au 17. Festival jeune public au Petit Gali, Théâtre Gali et dans les rues de Sanary. Jeudi 14. Collecte de sang à la salle Marie-Mauron, médiathèque, 8h, 12h30 et 15h30, 19h30, organisée par l'établissement français du sang. Comédie entre il et elle, spectacle humour au casino à 20h30. Vendredi 15, Michel Pacha, par M. Stalnoli, conférence à 18h au casino. Dimanche 17, concert vocal et instrumental par l'association Opéra et Musique,
consacrée aux plus beaux opéras du compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart à 18h en l'église Saint-Nazaire, en partenariat avec la paroisse Saint-Nazaire et la ville. S'il est réel que Mozart a brillé dans de nombreux domaines, musique de chambre, symphonies, sonates et concertos, c'est néanmoins dans l'opéra que l'on y trouve ses plus grands chefs-d'œuvre. Jugez plutôt près d'une vingtaine d'œuvres lyriques, parmi lesquelles il faut citer L'Enlèvement au sérail, la trilogie da Ponte, Noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte et son œuvre testamentaire La Flûte enchantée. Ouvertures, airs et duos vous seront présentés avec le concours de jeunes chanteurs lyriques provençaux, Stéphane Portelli et Antoine Abello. Billetterie sur place le soir du concert à partir de 17h. Tarif unique 20 €. Offert pour les moins de 12 ans. Renseignements 06 60 72 31 94. Pas de réservation par téléphone. Mardi 19. Café biblique d'art et rencontres, réalité contemporaine. Les 10 commandements. Quel sens pour nous aujourd'hui? Conférence, honore ton père et ta mère, la relation entre générations. Maxims, 10 promenade Général de Gaulle, de 19h30 à 21h. Possibilité de poursuivre le débat autour d'un dîner sur place. Parking gratuit à l'angle de l'avenue de la Résistance et de l'avenue de Portisol. Renseignements 06 60 66 38 90. Mercredi 20. Café Psycho, l'agressivité par Gilles Collin à la Magie d'Essence à la Chocolaterie, 269 avenue Joseph Lautier, de 19h30 à 21h. Renseignements 04 94 90 5901 ou 06 15 85 75 62. Jeudi 21, Découvertes et civilisations. Conférence à 16h, salle Marie-Mouron, médiathèque Jacques Duhamel. Hemingway et la guerre, par Yves Stalloni, agrégé de lettres modernes, docteur d'État S-lettres, membre de l'Académie du Var. Renseignements Henri Ribaud, 04 94 88 19 49 ou 06 09 47 02 36. Vendredi 22, Alexandre Briano, La mémoire de Toulon, présentation littéraire à 18h au Casino. Samedi 23, Brocante des professionnels organisée par M. et Mme Gilbereau, allée Étienne Dorf, de 9h à 18h. Lundi 25, Café Philo, les rendez-vous des idées. Français d'Algérie, des exilés résilients, par Hubert Ripoli au Petit Gali, à 19h30. Renseignements, Jean-Michel Béringuier, 06 38 40 07 70. Mardi 26, La Bajon, humour à 20h30 au Théâtre Gali. Découverte et civilisation, atelier d'histoire et d'archéologie, à 14h30, salle Marie-Mouron, médiathèque Jacques Duhamel. La Provence et l'Antiquité tardive, par Henri Ribaud, président du Centre archéologique du Var. Renseignements Henri Ribaud, 04 94 88 19 49 ou 06 09 47 02 36. Jeudi 28, Jazz Club de Sanary, The Show Shiner Brown, à 21h au Petit Gali. Mars, du 1er au 3, conférence bouddhiste au centre bouddhiste par le vénérable Geshe Lobsang Yeshe, directeur spirituel du centre bouddhiste Tar Dolang à Chelles, en région parisienne. Titre, Méditation sur la voie progressive vers l'éveil. Vendredi 1er, 18h30 à 20h30, samedi 2, 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30. Dimanche 3, 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30. Toutes les conférences auront lieu au centre bouddhiste de Sanary, 480 chemin Sainte-Trinide, à Sanary. Participation aux frais, 8 € pour une conférence, 30 pour l'ensemble des 5. Renseignements 06 87 43 91 43. Dimanche 3. Roland McDan, déjanté, humour à 17h30 au Théâtre Gali. Mardi 5, L'amour foot de Robert Lamoureux, Théâtre Poquelin, à 20h30 au Petit Gali. Mercredi 6, Ciné-débat, Un homme intègre, film iranien de Mohamed Rasoulov, 2017, Lutte d'un homme contre la corruption, une compagnie au Centre Azur, 149 avenue du Nid à Portisol,
à 18h30. Renseignements 04 94 74 18 87. Jeudi 7, Découverte et civilisation, conférence à 16h, salle Marie-Moron. Histoire de la syphilis avant le XXe siècle par le docteur Charles. Renseignements Henri Ribaud 04 94 88 19 49 ou 06 09 47 02 36. Vendredi 8, l'Espace Bleu organise à Sanary Centre-Ville de 11h30 à 17h une journée originale et festive pour transcender la journée de la femme et l'élargir à une fête du féminin de l'être. Repas préparés par chacun, ambiance chaleureuse avec des temps de partage, de chants, de surprises, de célébration au féminin sacré qui touche l'homme aussi bien que la femme. Réservation indispensable au 06 89 12 11 87. Dimanche 10. Concert des chorales Arc-en-Ciel de Provence de Sanary-sur-Mer dirigé par Pascal Bruno et Chœur d'Azur de la Seine-sur-Mer dirigé par Sylvie Ougier-Péta qui interpréteront des chansons de la variété française. Ce concert sera donné au profit de l'UNICEF à 16h à la salle de la Guicharde, 5 € l'entrée. Trio Sisley classique à 17h au Petit Gali. Lundi 11, danse des pays Balkans dans la beauté des musiques de Bulgarie, Roumanie, Croatie, Kosovo. Un voyage dansant dans un cercle ouvert à tous et sans frontières. Un temps privilégié, amical et souriant au centre Vie Associative les 2e et 4e lundis de mars-avril à 19h. Atelier pour adultes, renseignements 06 89 12 11 87. Mardi 12, Découverte et civilisation, atelier d'histoire et d'archéologie à 14h30, salle Marie-Moron. La Provence du Haut Moyen-Âge par Henri Ribaud. Renseignements 04 94 88 19 49. Mercredi 13, Café Philo, le rendez-vous des idées. À quoi cela sert de s'attacher? Par Michel Delage au Petit Gali à 19h30. Renseignements Jean-Michel Béringuet 06 38 40 07 70. Afrique du Sud, le berceau de l'humanité, conférence par Connaissance du Monde à 14h30 au Casino. Jeudi 14, Tango Passion danse à 20h30 au Théâtre Gali. Vendredi 15, Kev Adam, humour à 20h30 au Théâtre Gali. Rapport entre les êtres humains par M. Besselin, conférence à 18h au Casino. L'Espace Bleu propose salle Fabre à 18h, stationnement gratuit dans le parc du Temple, une conférence avec Annie Despagniers, infirmière diplômée, spécialiste en irrigation du côlon et conseil en nutrition. Du cerveau à l'intestin, il n'y a qu'un pas. Un temps fort pour notre santé globale. Renseignements et réservations 06 89 12 11 87.